Et bonjour, mais écoutez, comme on a parlé semaine dernière, je vais vous présenter un petit peu l'avancée du nouveau rucher d'élevage. Alors, c'est pas fini, c'est loin d'être fini, mais déjà ça va vous donner une bonne idée déjà de ce que j'ai fait. Comme d'hab, l'intro, et on se retrouve. Donc voilà, ça, c'est la première faille, ça, c'est des terrasses, ça dépend des régions, comment vous les appelez, hein. C'est-à-dire que c'est un terrain qui est dénivelé et c'est des zones qui ont été aménagées plates il y a déjà une paire d'années parce qu'à l'époque, c'était des jardins. Alors depuis, la végétation l'a envahi, les arbres ont poussé, donc j'ai été obligé de tout couper et de remettre propre. Donc ici, bien sûr, on va trouver que des nucléi. Alors sur une terrasse ou une faïsse, je rentre à peu près entre 160 et 200 nucléi. Ça dépend de la largeur, de comment je les serre ou pas. Sur celle-ci qui est prête, il y en a 160. Après, je n'ai pas encore tout finalisé parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé ma façon de m'organiser vis-à-vis des nucléi, comment elles sont posées. J'ai préféré travailler de cette façon, parce que l'année dernière, j'ai fait des tests et j'ai eu de meilleurs retours de fécondation. Les reines retrouvaient plus facilement leur propre nucléi. J'ai eu moins de dérives à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, elles sont organisées par 4 par support, hein. Donc c'est des supports que j'ai fixés au sol, hein. Alors comment je les ai fixés? Tout simplement j'ai fait des trous. J'ai mis un chevron et le chevron il est maintenu avec du béton à prise rapide, hein. Alors pourquoi j'ai mis du béton à prise rapide? Parce que j'avais fait des essais avec de la terre, en les mettant carrément dans la terre, et au bout d'un certain nombre d'années, ils se pourrissent. J'ai fait à la même époque, j'ai fait des essais en les mettant dans du béton et ils sont toujours en place. Pour l'instant, ils n'ont pas pourri. Ça fait plus de 10 ans que que j'ai mis en place ce test. Donc ici, vous pouvez voir un support, hein, un support que nous avons devant. Donc, si je vous montre là sur le bas, vous voyez, donc vous voyez que c'est pris dans du béton. Il y a un chevron et par-dessus, il y a bien sûr des planches à coffrage pour pouvoir supporter les nucléi. Donc il va 4 nucléi et chaque nucléi est ouverte sur un point, sur des points cardinaux différents, hein, d'accord? Donc il y a 4 points cardinaux, donc 4 ouvertures différentes, positions de nucléi différentes par support. Pour que ce soit plus clair pour vous, donc ici sur la première, on a une ouverture sur l'arrière, ici sur le côté. Ensuite, on en a une qui est sur la face avant et bien sûr la quatrième sur la dernière face. Donc les abeilles ont une facilité à se repérer par les points cardinaux. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai laissé assez d'espace pour pouvoir passer tranquillement au milieu, hein. Voilà, ça fait quand même assez d'espace. Elles ne sont pas trop serrées, pas trop distantes non plus pour en avoir quand même un certain nombre par faille, parce que je ne peux pas utiliser 600 mètres, 6000 mètres carrés de terrain pour mettre que des nucléi, hein. Donc ici, le terrain, il y a 3300 mètres carrés. Pas tout sera un nucléi, hein. Il va y avoir quelques ruches et il y a des zones où il n'y aura pas non plus d'abeilles sur les emplacements, où
où ça sera laissé naturellement, sans bien sûr, sans ruches et sans abeilles. Comme vous pouvez le voir, j'ai prévu aussi les emplacements pour pouvoir mettre mes harpes, parce que je travaille beaucoup avec les harpes, je vous l'avais déjà signalé. Et là, je vois qu'il y a encore des frelons, malgré la chute de température qu'on a eue. Je pensais qu'il n'y en avait plus, mais là, je vois qu'il y en a encore un qui bouge. Il y en a pas mal de morts. Donc, je prévois aussi les emplacements pour les harpes, parce que c'est des harpes que elles ne sont pas vraiment statiques parce que je suis obligé de les bouger de place, parce que si on les laisse toujours au même endroit, on se rend compte que le résultat est moins bon. En les bougeant de place, pas de beaucoup, vous la bougez de 2 mètres, c'est suffisant. Hein. Le résultat est meilleur. Alors c'est pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours ou 3 semaines, en gros, je les change de place. Donc à l'écran, vous pouvez voir, c'est là où les frelons sont récupérés dans la bouteille. Et là, je vous ai dit que j'en voyais un bouger. Regardez, hop, il y en a un qui promène encore sur le fond. Alors là, j'ai mis bien sûr un morceau de grille à reine. C'est uniquement pour que les abeilles puissent sortir plus facilement. Plus facilement, c'est-à-dire que quand elles rentrent, parce que de temps en temps, il y en a qui rentrent, elles n'arrivent pas à sortir. Avec ce système, elles arrivent bien sûr à s'évacuer toutes seules de la bouteille. Donc d'ici, vous avez une meilleure vue là sur le rucher qui est en construction, les arbres qui ont été coupés. Donc là, je vais vous amener au fur et à mesure sur une partie qui n'a pas encore été nettoyée. Là, j'ai attaqué. Donc là, ici, j'ai coupé des arbres, mais pas tous. Et ici, vous allez voir un petit peu sur le côté. Là, il y a un arbre que j'ai attaqué à couper. Et là, j'ai pas encore avancé. Donc ça, c'était à peu près l'état du terrain, comment il était quand j'ai commencé à le nettoyer. Ça, c'est ce qui me reste. Il me reste pas beaucoup à faire. Mais bon, je me suis fait un limbago la semaine dernière et là, j'ai du mal à m'y remettre. Donc là, je viens de passer sur des terrasses, des failles d'en dessous de là où il y a les nucléis qui sont passés. Donc là, devant, vous pouvez voir un gros pin qui a été coupé, que je n'ai pas encore fini de couper le tronc. Parce que là, après, c'est un problème, c'est que je n'ai pas des tronçonneuses assez grosses pour aller pour finir ça, mais bon, c'est quelque chose qui va être fait rapidement. Ça, c'est les tas de bois que j'ai fait avec ce que j'ai coupé. J'en ai brûlé à certains endroits la moitié, mais quand c'est trop gros, j'ai stocké. Donc j'ai fait un petit peu d'état. Vous pouvez voir à plusieurs endroits. Donc il y a pas mal de bois, mais au moins ça me dégage pas mal le terrain. Donc ici, il y a encore cette partie qui est sur le bas. Donc ici, je suis sur la partie basse, Donc l'herbe ici, elle a commencé déjà à repousser. Donc pareil, il y a des tas de bois un petit peu partout sur les bords pour me laisser de la place. Vous voyez, il y en a là au fond. Ici, il y en a aussi. Là, de l'autre côté, il y en a. Donc il y a eu quand même beaucoup de bois à couper. Ça a été quand même assez éprouvant. Quand j'ai attaqué, je me posais la question de savoir si j'allais arriver à tout faire. Donc ici, on voit sur le haut les nucléis. Alors bien sûr, j'ai essayé d'adapter les emplacements, la façon de disposer le rucher aux conditions climatiques que j'ai ici et aussi de la façon que j'ai de travailler. Alors je ne dis pas que c'est l'idéal pour faire un rucher d'élevage en disposant comme ça, mais pour moi ça correspond bien à ma façon de faire et comment il faut que je m'organise. Donc le point ici qu'il faut faire énormément attention,
c'est le vent, parce que l'hiver, le Mistral refroidit énormément les ruches et l'été amène une grosse dérive. Alors quand je parle de dérive, bien sûr, je parle de la dérive que le vent peut apporter au niveau des rennes et au niveau aussi des ouvrières, hein. Donc ça c'est quelque chose il faut être vraiment vigilant pour essayer de le limiter quand vous avez une grosse activité sur le rucher, hein. Voilà pour cette mini présentation du rucher. C'est pas fini, mais ça a déjà pas mal avancé. Là, j'ai déjà mis à peu près 150 nucléi. Bon, il me manque à passer sur les terrasses d'en dessous, hein, parce que celle-là est quasiment pleine. Quasiment pleine. Il me manque une vingtaine, ouais, 20 ou 30 encore à rajouter, mais c'est tout. Elle est toujours protégée, hein, comme je vous ai montré, par les harpes. Elles sont toujours en route, je ne vais pas tarder à les déconnecter. Alors quand je les déconnecte, je les laisse dehors l'hiver et je ne les stocke pas dans un garage ou quoi. Elles vont venir rejoindre les autres qui sont positionnés ici. Je rentre que juste les panneaux photos, hein, voilà, les panneaux cellulaires. Donc ça, je les rentre dans le garage et les boîtiers électroniques. Sinon, la harpe, pareil, le même, ça reste dehors. Et j'ai pas eu de soucis, de soucis majeurs sur ces harpes qui viennent de chez Sanvé en Espagne. Donc il y a une paire d'années, quand je vous avais présenté, il doit y avoir 2 ans, hein, une personne qui était plus au sud que moi, c'est-à-dire sur la côte, hein, m'avait dit que ça rouillait, que ça tenait pas. Moi, il n'y a pas un brin de rouille, hein, donc je alors peut-être qu'elle ne venait pas du même endroit, ou peut-être que ça a été rectifié entre lui, ce qu'il a eu, et moi, ce que j'ai eu. Là, j'en ai reçu de nouvelles, parce que comme j'agrandis les ruchers, le nombre de ruchers, je suis obligé de rentrer un peu plus de harpe, donc j'en ai reçu des nouvelles que j'ai commandées. Je ne les ai pas encore déballées, je vais le faire tranquillement cet hiver, et puis après, pour être prêt pour la saison prochaine, avec ce type de matériel pour se défendre contre le frelon asiatique. Alors je ne sais pas chez vous, mais nous les températures ont baissé, c'est pour ça que je n'ouvre rien. Les abeilles ce matin étaient dehors, un début d'après-midi aussi, mais là on est déjà vers la fin de l'après-midi, donc le soleil, ça y est, on ne le voit plus. Ça y est, tout le monde est re-rentré dans sa ruche. De toute façon, elles sortent, mais il n'y a pas de réserve, hein. Elles ne peuvent pas aller, s'il leur rentre un peu de pollen, donc elles doivent trouver un petit peu de nectar. Mais c'est pas bon que le continue à sortir en cette période. Il serait mieux d'être un petit peu plus dans les ruches. Donc c'est pas plus mal que les températures, là ils annoncent quelques jours de froid qui diminuent, que ça calme l'ardeur des abeilles à l'extérieur. J'ai eu un internaute là au téléphone, parce qu'il m'avait laissé un message, donc j'ai rappelé pour pouvoir échanger. Il m'a parlé du varroa, que lui il avait un taux de varroa un petit peu élevé. Donc j'ai donné un conseil de bien faire attention et d'essayer de limiter ce taux de varroa avant la reprise. Et s'il est trop haut, il faut le faire chuter au moins en décembre, sinon les abeilles vont avoir du mal à sortir de l'hivernage, parce qu'il était à un taux quand même élevé. C'est pas par manque de traitement, parce qu'il a fait les traitements. Donc là, il en avait fait plusieurs à la suite, là, en acide formique. Le dernier, il a fait la semaine dernière, où il y a 4 ou 5 jours. Donc il n'a pas encore le résultat de savoir si ça a vraiment bien amélioré le résultat. Donc il va regarder ça, et puis de toute façon maintenant il a le traitement de décembre, hein. D'ici un mois on est sur le traitement de fin d'année, hein, en gros, pour simplifier la période. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Écoutez, je ne sais pas s'il y en aura des conditions pour ouvrir, pour contrôler, pour voir ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais s'il y a, je vous ferai une vidéo. Mais je vous souhaite de toute façon une excellente semaine, et avec un petit peu de chance, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, bonne semaine.